à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et aujourd'hui on va parler de fantômes. J'ai donc lu Hanté, le tome 2, Un mal souterrain de Maureen Johnson, publié chez Michel Lafon. Dans ce tome, on suit Rory, donc qui suite à un accident peut voir les fantômes et après son altercation avec l'éventreur dans le tome 1, elle devient un terminus humain, donc elle peut tuer les fantômes d'un simple toucher. Elle va revenir à Londres et des morts suspectes vont avoir lieu, donc elle va retrouver la brigade des ombres et elle va enquêter sur ces morts un peu suspectes. J'avais vraiment aimé le tome 1, on était à la limite d'un coup de cœur. J'avoue que ce tome 2 est pour moi un peu en dessous du premier tome. Le début a été long et un peu pas sans intérêt, mais on n'est pas dans l'intrigue, donc du coup y a pas grand intérêt quand même. On perd ce dynamisme qui avait été créé avec le tome 1 parce que on reprend, j'ai l'impression, à zéro, donc le début est très lent. Je pense que il m'a bien fallu 100 pages avant d'arriver vraiment sur de l'intrigue en fait. Par contre, une fois qu'on est lancé dans l'intrigue, on est lancé dans l'intrigue et la fin, elle accélère affreusement. C'est affolant comment d'un coup tout nous est balancé. C'est super cool, j'ai adoré. Du coup, je trouve ça dommage puisque là on est sur une... Autant le tome 1, on aurait pu s'arrêter à la fin du tome 1. Autant le tome 2, il y a besoin de la suite parce que on s'arrête vraiment sur du suspense et on sait qu'il y a une suite derrière. Et le tome 3 n'a malheureusement pas été traduit par Michel Lafon. Il devait et finalement la sortie a été annulée. Je pense qu'il ne sera plus jamais traduit et du coup c'est vraiment dommage parce que la fin du tome 2 est pleine de suspense et lance l'intrigue du tome 3, ce qui fait que j'ai très envie de savoir la suite mais que je ne pense pas être capable de le lire en anglais ou en tout cas pas pour l'instant. Donc je reste sur cette fin inachevée. Je trouve ça dommage que Michel Lafon n'ait jamais traduit le dernier tome, qu'il n'ait pas été au bout. Mais du coup, tant pis. Donc comme je le disais, l'intrigue au début c'est vraiment très lent, mais une fois qu'on est lancé, c'est plein de rebondissements, plein de révélations, ce qui fait qu'on avance et on se rend compte de ce qui se passe. Les personnages sont tous dans l'ensemble très agréables à suivre, même si j'ai trouvé que ce tome-ci était beaucoup plus centré sur Rory que le premier. Parce que sur le premier, elle était quand même accompagnée de ses amis qui avaient une place assez importante, j'ai trouvé. Que là, je trouve qu'on est très centré sur elle et du coup moins même sur la brigade des ombres. Ils sont là, mais je trouve qu'ils sont moins présents. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que le personnage de Rory, je l'ai trouvé exaspérant à certains moments. Comme si elle avait besoin d'être au centre de l'attention, fallait que tout lui soit dû, que tout le monde l'écoute, que tout le monde fasse ce qu'elle dit. Et du coup, elle m'a un peu énervée et je l'ai trouvée moins cool que sur le tome 1. Mais pour ce qui est des autres personnages, notamment de la Brigade des Ombres, j'ai vraiment aimé, même si on en apprend pas beaucoup plus sur eux que par rapport au tome 1. Je les ai trouvés quand même très cool. C'est un petit tome, il fait un tout petit peu plus de 300 pages, donc c'est vrai que ça va assez vite. Mais les personnages étaient cool, l'intrigue, même si elle est longue à arriver, une fois qu'elle arrive, elle est vraiment géniale. Juste, je trouve ça dommage parce que le dénouement de ce tome me donne vraiment envie d'aller voir la suite, d'aller lire la suite. Mais du coup, il n'y a pas la suite de traduite et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je verrai si je me lance dans sa lecture en anglais un jour ou pas. Mais j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire parce que l'intrigue tourne complètement à autre chose. Et du coup, vraiment, j'ai envie de savoir. Ça a été donc pour moi une lecture assez mitigée parce que du coup, il y a des plus et il y a des moins. Mais je ne regrette quand même pas d'avoir lu le tome 1 qui avait été génial. Et je me dis que j'aurais peut-être dû m'arrêter à cette lecture du tome 1 qui avait une fin
plus ou moins définie et qui aurait pu me suffire en fait. Mais tant pis, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette saga et si elle vous fait envie, faisait envie, si vous l'avez lu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à liker et partager cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.